Alors, ce portrait de Monet, il est évidemment un peu curieux. Euh, alors, c'est le résultat donc de mes recherches en bricolant sur l'ordinateur, en vectorisant une photo de Nadar. Donc, c'est mon côté patouille informatique que, auquel je m'adonne depuis 1989. Qui débouche jamais vraiment, mais toujours un peu. Donc, un espèce de d'entre-deux, mais qui est que je trouve moins intéressant. C'est une sorte de. Je vais pas faire une sorte de paraphrase pour définir la création. Enfin voilà, c'est à la fois de l'expérimentation, de la découverte, de l'improvisation, du bricolage, de la réflexion. Et au final, ce qui est intéressant, c'est de trouver que ça produit du sens et qu'il y a tout un tas de sens qui se sédimentent les uns sur les autres. Et en même temps, c'est pas de la communication, comme dit Deleuze très bien. Euh, c'est quelque chose d'autre et qui est difficile à expliquer, mais on peut en parler. Voilà. Donc, Monet, c'est un peintre qui m'intéresse énormément. Donc, d'abord parce qu'il est très populaire, bien sûr, mais aussi parce que c'est un très grand peintre. Euh, Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration, notamment pour les toiles qu'il y a au musée Marmottan dans le 16e, euh, qui sont les toiles de la fin de sa vie, donc des détails des nymphéas, mais très agrandis. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une jeunesse là-dedans qui est extraordinaire, et c'est une écriture tout à fait contemporaine. Donc voilà, c'est un peintre de référence, et en même temps, l'impressionnisme, c'est une aventure tout à fait extraordinaire, qu'on a enterré un peu vite, je trouve. Alors qui continue à vivre, comme le jazz continue à vivre sous des formes différentes, mais beaucoup dans l'imitation, ce qui n'est pas intéressant. Je vois pas l'intérêt d'imiter la manière de Monet, de Seurat, Pissarro, et j'en passe. Par contre, interroger leur travail et essayer de le mettre en perspective et de s'inscrire dans cette perspective-là, ça, c'est autre chose. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire sans vraiment le vouloir. Hein. C'est pas un projet structuré, mais c'est un projet qui se structure finalement par strates d'improvisation et de sédimentation de sens. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le dessin, parce que c'est encore une tarte, comment on dit, plutôt enfoncer une porte ouverte. Le dessin, c'est complètement fondamental dans la peinture et dans les arts plastiques. Euh, Ça reste vrai, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et autant les impressionnistes, ils ont vraiment ouvert des voies par rapport à la représentation du monde. Donc ils ont pu construire, instituer des nouvelles images, des nouvelles façons de voir le monde, qui soient en adéquation avec les découvertes scientifiques euh, de l'époque, les plus récentes. Donc l'impressionnisme, c'est le monde montré comme des flux en rapport de force les uns avec les autres, en mouvement constant. Voilà. Il n'y a pas d'objet qui, qui soit une entité complètement isolée. Il y a des rapports entre tout et tout est fluide. Voilà, bon, c'est la physique contemporaine qui définit le monde comme ça. Et c'est les impressionnistes qui représentent, qui montrent cette nouvelle connaissance et appréhension du monde, de sa réalité. Euh, mais alors ce qui est curieux, c'est qu'autant en peinture, ils ont ouvert ces nouvelles images, autant dans le domaine du dessin,
le dessin des peintres impressionnistes reste un dessin néoclassique. Alors, je sais, pour dire vite, hein, mais globalement, il n'y a pas de dessin impressionniste proprement dit. Euh, alors, qu'est-ce que serait le dessin impressionniste? Ben, justement. Alors, c'est la question que je me pose avec ce portrait de Monet. Où en fait, là, avec les outils informatiques et en utilisant des algorithmes d'analyse de forme, je vais faire des contours de tâches. C'est-à-dire que je vais avoir une appréhension impressionniste, c'est-à-dire voir de manière, voir par tâche. Ce qui constitue l'image, ce sont des tâches de formes différentes, de valeurs différentes, de couleurs différentes. Mais en même temps, je vais les dessiner à la manière dont on dessine une carte de géographie. Et malgré tout, avec le recul, je vais retrouver une image de type rétinienne, entre guillemets, enfin impressionniste, et non pas un dessin néoclassique. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire avec ce portrait de Monet. Et il y a aussi évidemment ses yeux qui ont une couleur bizarre, et c'est vraiment sans jeu de mots, le clin d'œil euh, par rapport au problème de vision de Monet euh, vers la fin de sa vie. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que, étant atteint d'une maladie qui lui altère la vue des couleurs, il va peindre et sursaturer ses couleurs pour que ça corresponde à ce que lui attend de son tableau. Sauf que comme sa vision est faussée, le tableau n'est visible dans ses accords chromatiques corrects que par lui. En fait, il démontre là qu'il peint pour lui et que au fond, le public et la vision des autres, il en a rien à foutre. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait arrêté de peindre. Je ne peux plus peindre parce que je ne vois plus ce que je peins. Donc j'arrête. Non. Je ne vois ce que je vois, il n'y a que moi qui le vois de cette manière-là. Et ben, je vais continuer à peindre pour moi. Ça, je trouve ça génial. Parce que ça montre qu'on a affaire à quelqu'un qui a des ressources énormes. Parce que la peinture est une pratique sociale. Donc peindre sur une île déserte ou peindre pour soi seul, ça manifeste une énergie et aussi une abnégation extraordinaire. Chapeau Monet. Voilà, c'est un grand grand. Et j'espère qu'avec ce portrait, je lui rends l'hommage qu'il mérite.